Bonjour à tous, on est déjà à la moitié de la saison de Game of Thrones puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour débriefer de l'épisode 5 et mes amis, quel épisode! La première scène est une rencontre entre Littlefinger et Sansa puisque Peter Baelish lui a demandé de le retrouver et il lui offre simplement le soutien de l'armée du Val, soutien que Sansa refuse puisqu'elle en veut énormément à Baelish pour l'avoir marié à Ramsay, ce qu'on peut comprendre je pense. Elle se passe d'un soutien assez important puisque c'est le soutien de l'armée du Val qui, on le sait, ça a déjà été dit, est une armée assez importante. Tant pis. Après s'être fait rejeter comme un moins que rien, Baelish lui dit quand même que l'armée du Val sera à sa disposition si elle en a envie. Il en profite pour dire que Jon n'est pas son vrai frère, pour lui rappeler et pour essayer à mon avis de créer un petit mur entre les deux. Et il lui dit également que son oncle Brynden Tully, j'arrive pas à le prononcer, Tully, est en meilleure position et qu'il a une armée qui pourra aussi mettre à sa disposition. Ceci dit, on n'arrive pas trop à dire s'il dit la vérité à ce niveau-là, donc est-ce qu'il est en train de manipuler Sansa pour se venger de s'être fait mettre sur le côté? À voir. On retrouve ensuite Arya qui, encore une fois, est en train de se faire casser la figure et elle va se faire confier sa première mission depuis un moment, donc c'est sa deuxième chance. Elle doit tuer une actrice qui s'appelle La Cigogne et pour ce faire, elle doit assister à une pièce de théâtre de boulevard, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, où son père est décrit de façon assez peu flatteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. La pièce était plutôt divertissante, c'était assez sympathique à regarder. Gros plan sur un pénis également, je ne m'y attendais pas vraiment, je suppose que Game of Thrones a voulu répondre aux gens qui critiquaient les nudités féminines gratuites. Bon bah là pour le coup ils ont essayé d'équilibrer peut-être. C'était inattendu. Je sais pas si Arya est dans la meilleure position en ce moment, je sais pas si elle doit rester là. Ça fait quand même un moment que ça traîne vraiment en longueur et même si c'est une storyline que j'ai bien aimée auparavant, ça devient un peu pénible et je me demande si elle ferait pas mieux de s'en aller, mais le problème c'est que je sais pas trop où elle pourrait aller. J'espère simplement que ça va avancer et que ça va pas avoir été une storyline pour rien, juste pour lui montrer qu'elle ne saura jamais être no one puisqu'elle est une Stark. Ça aurait été un peu beaucoup pour pas grand chose. On a enfin un nouveau flashback de Bran, enfin quand je dis flashback c'est une vision dans le passé plutôt, et on voit la création du Night King qui a été créé par les Children puisqu'ils étaient en danger par rapport aux humains qui décimaient leur peuple. C'est une scène que j'ai trouvée vraiment intéressante et qui pose plein de questions du style qui était cet homme. Je sais pas si c'est vraiment important mais on se demande un peu forcément qui c'est et qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans le cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui va devoir lui être enlevé pour le battre et comment ça se fait que les Children aient manifestement perdu le contrôle? Est-ce que c'est de la rancune de la part du Night King qui est quand même assez terrorisé et qui manifestement ne voulait pas être transformé en cette créature ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui leur a fait perdre le contrôle? Ça soulève vraiment tout plein de questions et c'est intéressant de voir d'où viennent les White Walkers au final. On fait ensuite un petit tour sur les îles de fer où on retrouve Yara qui réclame le trône de sel et elle est plutôt badass mais les gens n'en ont rien à faire parce que c'est une fille. Alors Theon parle pour elle et il s'y intéresse parce que c'est un homme et leur oncle arrive et là c'est lui qui remporte la victoire. Je serais un peu curieuse de voir ce que Daenerys penserait de son discours. Je suis pas sûre qu'elle serait très contente d'entendre parler d'elle comme ça. Je dis ça, je dis rien. La cérémonie du couronnement était plutôt classe. Je me demande quand même ce qu'ils font s'il y a des rois qui meurent. Est-ce que c'est le deuxième qui doit faire la cérémonie et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un survive? En tout cas, gros thumbs up, gros pouce en l'air, gros big up à Yara pour avoir volé toute la flotte. Ça m'a vraiment fait rire, ça m'a drôlement fait plaisir et je me suis dit que c'était vraiment bien joué de sa part et j'étais vraiment contente de voir qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes qui l'ont suivi puisque ce sont probablement les hommes qui ont été sous son commandement et qui se sont rendus compte qu'elle était une meilleure reine, un meilleur leader que son oncle. Et ça faisait plutôt chaud au cœur et j'ai beaucoup aimé la tête
de Yuan quand il a découvert que toute sa flotte s'était enfouie. Et je me demande bien combien de temps ça va leur prendre pour couper tous les arbres des îles de fer. D'ailleurs je me demande s'il y a autant d'arbres sur les îles de fer, pas sûr. Et combien de temps ça va leur prendre pour reconstruire une flotte. Ils sont pas mal dans la merde, hein. Je dis ça, je dis rien. Parlons de Daenerys d'ailleurs, on la retrouve avec Daario et Jorah. Jorah qui lui montre, au final qui lui annonce enfin qu'il est malade. Et la scène était plutôt touchante, je dois le dire. Mr. Friendzone a un peu avancé. Je m'attendais pas mal à ce qu'elle se tourne vers Daario et qu'elle lui dise « Au fait, toi et moi c'est fini, laisse tomber ». Mais elle l'a pas fait. Bon voilà. Je crois que vous pouvez ressentir que je suis toujours pas fan de Daario. Je préférais quand il était joué par l'autre acteur. Je sais pas si c'était l'acteur ou le personnage qui était mieux à ce moment-là, mais je préférais Daario à l'époque. Et donc elle ordonne à Jorah de s'en aller, de trouver un remède. C'est dommage que Shireen soit décédée, brûlée dans un bûcher par son père et Mélisandre, parce qu'il aurait peut-être pu la trouver et se soigner. Mais bon, c'est trop tard. Voilà. D'ailleurs, parlant de Mélisandre, on retrouve une autre prêtresse rouge à Meereen qui a été convoquée par Tyrion pour aider à convaincre le peuple que c'est Daenerys qui leur a apporté la paix. Et je suis pas trop sûre de ce que Tyrion est en train de nous faire là. Elle était très mystérieuse, très shady comme ça, je sais pas trop comment l'expliquer, mais elle dégage quelque chose d'assez étrange et on se pose de plus en plus de questions je trouve sur les prêtres et les prêtresses du Lord of Light et sur le Lord of Light en lui-même. D'ailleurs j'y reviendrai peut-être à la fin. Le fait qu'elle sache ce qui est arrivé à Varys et ce qu'il a entendu dans les flammes quand on lui a coupé ses parties, c'était assez impressionnant. Et le fait que Varys se laisse intimider par quelqu'un, ça aussi c'est assez impressionnant. Je sais pas comment elle pourrait être au courant et ça me rappelle le fait que Mélisandre était au courant de You Know Nothing, Jon Snow. Qui était aussi un gros mindfuck. On remarque aussi qu'elle a le même collier, ou en tout cas un collier très similaire à celui de Mélisandre. Et on a discuté la semaine dernière dans les commentaires sur ma dernière vidéo, si vous voulez aller voir, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre personne quand Daenerys était à Cars qui avait un collier similaire. Si vous vous rappelez, c'était la femme masquée. Elle a un collier similaire attaché à son masque. Donc qu'est-ce que ces colliers veulent dire? Je me demande s'ils leur permettent de communiquer d'une façon ou d'une autre entre eux ou avec le Lord of Light ou que sais-je. C'est une particularité que je remarque qui veut peut-être rien dire d'ailleurs, simplement comme le fait qu'il soit habillé en rouge, voilà, c'est une convention. Mais je serais quand même curieuse de voir s'il y a quelque chose en plus là derrière ou pas. En tout cas je suis pas fan de cette décision de s'allier à la religion. J'ai l'impression que Tyrion est en train de faire la même chose que sa sœur a fait à King's Landing. J'ai pas l'impression que ce soit une très bonne idée. Après ça on a Bran qui fait le petit con puisque encore une fois il désobéit à ce qu'on lui dit. Bran décide d'aller explorer une vision tout seul et il se retrouve au milieu des White Walkers et des Whites. Évidemment ce qui devait arriver arriva. Moi je sais pas vous, mais si je me retrouve dans une vision pareille et je m'en vais direct, même si c'est juste une vision, je me casse, hein, bon, dans le doute. Et évidemment le Night King le voit et lui attrape le bras, ce qui met sa marque sur le bras de Bran. Le mec dans l'arbre lui dit qu'il est temps pour lui de prendre sa place. Et bam, ils s'en vont dans une nouvelle vision. Cette scène avec Bran est coupée par Jon qui réfléchit aux alliances qu'il peut faire et il dit quelque chose qui est plutôt intéressant à mon sens, qui est que il préfère peut-être se tourner vers des plus petites maisons et construire petit à petit plusieurs alliances, et Davos semble être un assez bon conseiller. Et on a aussi Sansa qui rapporte ce que Littlefinger lui a dit en disant qu'il pourrait sans doute compter sur le soutien des Tully qui ont récupéré, si je me souviens bien, c'est Vive Seg. Dites-moi si j'ai tort. Seulement on n'est pas sûr de cette information et en plus elle ment sur la provenance de l'information en question. Je sais pas, je trouve que ça sent un peu mauvais. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai peur qu'on arrive dans un piège à la Frey et à la Red Wedding et j'espère vraiment que ça ne va pas arriver.
Au début de la vidéo, si vous vous rappelez, je vous ai dit que Littlefinger a l'air d'essayer de mettre une barrière entre Jon et Sansa en lui rappelant qu'il n'est pas un Stark mais un Snow. D'ailleurs, on a un petit rappel de ça dans la scène puisque Davos dit à Sansa que Jon n'est pas un Stark et elle répond mais moi oui. Et comme pour répondre à ces événements qui essayent de les éloigner malgré le fait qu'ils se sentent frères et sœurs, elle lui fait un manteau semblable à celui de Ned. La symbolique était plutôt mignonne et j'espère qu'ils sont pas en train de partir dans un piège en quittant Castle Black. Enfin, on revient à la scène avec Bran et je vous ai dit mais je ne savais pas que Bran allait être le personnage le plus intéressant jusqu'à maintenant, peut-être avec Jon et Sansa à mon avis. En tout cas, King's Landing ne m'aura pas du tout manqué cet épisode. Allez savoir pourquoi. Honnêtement, on est le lendemain donc j'ai eu le temps de me remettre un peu de cette scène. Je l'ai regardée 2 fois mais je suis toujours pas sereine. Je le dis direct. C'est une hécatombe puisqu'on perd Summer. J'en ai trop marre que les loups se fassent tuer, mais vraiment. Il nous reste donc Ghost et Nymeria. Nymeria, s'il te plaît, reste cachée. Si on te voit, tu risques de mourir dans 1 ou 2 épisodes. Reste bien où tu es, prends soin de toi, bisous bisous. Donc on perd Summer, on perd les Children qui pour une raison ou une autre décident que ça vaut la peine de sacrifier leur vie pour sauver celle de Bran. Je sais pas pourquoi tout le monde trouve Bran aussi important, lui-même il a l'air de l'ignorer. Ça aurait été bien de lui donner un petit input à ce niveau-là, qu'il sache un peu pourquoi il est là et ce qu'il est censé faire, mais bon. On perd aussi la corneille à 3 yeux, donc l'homme dans l'arbre. Et on comprend pourquoi Willis est dans cet état, pourquoi il disait Hodor. Et je m'en suis toujours pas remise. C'est un gros mind blow, mais qu'est-ce que... Waouh. Ces voyages dans le temps là, on se rend compte qu'ils ont vraiment une influence sur le passé. Et pauvre garçon, mais quelle vie pourrie. Et on comprend pourquoi il était aussi nerveux quand il a remarqué qu'il commençait à se faire attaquer. Au fond, Hodor savait ce qui allait arriver et... Waouh. Je pense que peut-être avec le fils de Walda, c'est celui qui a eu l'existence la plus pourrie dans tout Game of Thrones. C'est un destin tellement horrible, tellement triste, et le voir se faire déchiqueter comme ça à la fin de l'épisode, non, ça faisait mal au cœur. Pourquoi tout le monde veut absolument sauver Bran? Il met le bazar depuis le début, c'est lui qui attire tous les ennuis à tout le monde et à lui en premier. J'aime bien Bran, il est gentil mais il fait que des bêtises, mais vraiment. D'ailleurs, en y repensant, c'est lui qui a dit à Rickon d'aller chez les Humber, hein, juste comme ça, juste en passant, c'est sa faute. Rickon, c'est sa faute. L'attaque des White Walkers, c'est sa faute. Tout est sa faute. Et avec ma soeur, on s'est demandé si, depuis le début, ce serait pas à cause des expérimentations de Bran qu'il va forcément faire dans les épisodes suivants. Je pense qu'il va essayer de retourner dans le passé. Si ce serait pas à cause de ces expérimentations que tout se barre en cacahuète à Westeros et que éventuellement on se rappelle que le Mad King entendait des voix. Est-ce que ça peut être lié au présent de Bran? Est-ce que ça peut être lié à Bran qui serait retourné dans le passé et le Mad King entend sa voix ou d'autres voix, puisque Hodor a bien entendu celle de Mira. Donc est-ce que tout serait la faute de Bran? Et est-ce que aussi on sait que les prêtresses rouges entendent la voix du Lord of Light à travers les flammes. Est-ce que c'est Bran? Ce serait quand même énorme. Et complètement... On est tombé dans la science-fiction là, je maîtrise plus. Le fantasy ça va encore, les styles historiques, fantasy, machin. La science-fiction, dès qu'on tombe dans les voyages dans le temps, on peut faire tellement de suppositions et on peut faire tellement de plans sur la comète et s'inventer des histoires, des scénarios plus invraisemblables les uns que les autres. Je pense que là on a ouvert la porte à des spéculations de malades. Avec ma soeur, on s'est demandé, et on est plus ou moins d'accord pour dire que ce serait plausible parce qu'il y a quelques indices dans ce sens-là,
si l'homme dans l'arbre serait Bran. Je veux dire, il est dans un arbre, donc c'est possible qu'il soit infirme. Est-ce que ce serait un Bran plus vieux qui, d'une façon ou d'une autre, serait dans une vision avec Bran plus jeune et qui arrive à faire plus que de faire entendre sa voix, comme Bran a réussi à le faire dans la vision avec Ned. D'ailleurs, entre parenthèses, on sait toujours pas ce qu'il y a dans la tour, mais bon, j'ai envie de dire qu'on s'en doute, mais c'est un peu, c'est sadique de nous faire attendre et de nous faire mariner là-dedans. Le suspense là, arrêtez le suspense et dites-nous ce qu'il y a dans cette tour. Je disais donc un Bran qui saurait faire plus que de simplement se faire entendre, mais qui pourrait aussi se faire voir et partager des expériences psychiques avec le jeune Bran qu'il était plus tôt. Donc est-ce qu'il serait revenu dans le passé pour se recadrer lui-même? Je pense qu'il lui dit « It's time for you to become me », de prendre ma place, donc de devenir moi. Franchement, j'ai quand même un gros doute. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui est dit à ce sujet-là dans le livre, s'il vous plaît, ne me le dites pas. D'ailleurs, je rappelle que si vous voulez parler des livres dans les commentaires, je peux pas vous en empêcher, mais je vous invite à écrire en majuscule devant votre commentaire « Spoiler livre », comme ça on sait quel commentaire on doit éviter si on n'a pas lu les livres, comme c'est mon cas par exemple. J'espère grandement qu'on ne reverra pas Hodor et Summer en whites, parce que ça ferait vraiment mal au cœur. Et je sais pas si je vais faire un appel aux disparus en cette fin de vidéo-ci, j'ai pas vraiment envie, j'ai juste envie qu'on revoie Gendry. Voilà. Et du coup, peut-être cette femme qu'on a vue à Cars. Donc merci de l'avoir signalé dans les commentaires. Et voici qui conclut cette vidéo sur l'épisode 5 de la saison 6 de Game of Thrones. Je rappelle que ce que j'ai dit c'est uniquement mon avis, ça n'engage que moi, j'ai peut-être dit des bêtises, si oui je vous invite à me le signaler aimablement en commentaire, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup lire vos commentaires, comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos propres opinions, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord au contraire, et quelles sont vos théories, si vous en avez d'autres que moi, si vous avez les mêmes, si vous pensez que c'est plus ou moins sensé, ou au contraire que c'est complètement... que je suis une hurluberlue et que mes idées sont complètement impossibles. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.